sont sur RJFM, 7h45, l'invité du jour. Il est 7h45, merci de débuter cette semaine avec nous. On va parler ce matin du CIDFF de l'Allier, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui a une nouvelle équipe, un nouveau bureau à sa tête pour continuer à agir pour les droits des femmes et l'égalité. On va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec notre invitée Fanny d'Auvergne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente du CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Allier, qui possède un lieu d'écoute avec des permanences organisées à Montluçon. C'est le jeudi, me semble-t-il. On va en parler dans un instant. Déjà, faire un petit rappel peut-être auprès du grand public, puisque Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, dans l'intitulé, on a déjà pas mal de réponses finalement à ce que vous faites, mais on peut rappeler un petit peu le rôle du CIDFF sur le territoire. Bien sûr. Alors le CIDFF sur l'Allier, donc c'est une vieille association entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'elle a été créée en 92 comme moi, donc j'estime que c'est vieux pour une association uniquement. Donc c'est un des premiers CIDFF de France. Voilà, donc notre mission principale, elle est un peu multiple, c'est d'accompagner les femmes sur différents pôles. Donc on a l'insertion professionnelle, on a le suivi juridique, on a aussi tout un côté pédagogie et éducation auprès des plus jeunes, des précaires ou tout le monde d'ailleurs. Et on est aussi le référent violence. C'est une convention signée avec la préfecture qui permet d'accompagner les femmes de manière longue, pérenne, pour retourner à une autonomie totale de la personne. Voilà. Ouais, bien sûr. On vous connaît notamment pour ces actions vis-à-vis de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais vous l'avez dit, ça va bien au-delà toute l'action que vous menez. Oui, c'est ça. Alors il y a différentes choses. Ça varie en fonction des profils, des femmes ou des personnes qui traversent la porte. On s'adapte. Il y a des choses qui sont de l'hébergement d'urgence, des solutions, de l'accompagnement. Alors, je parlais notamment du secteur juridique. On fait beaucoup d'entretiens sur une année. C'est à peu près 800 entretiens à caractère juridique. Ça va être connaître ses droits, comment se défendre, mais ça peut aussi être un soutien émotionnel. Comment on fait face à une situation, qu'est-ce qu'on fait, et d'accompagner les personnes au mieux de ce qu'elles veulent faire. Surtout, c'est très important. Voilà. Sur cette problématique des violences intrafamiliales, on a eu le bilan de la préfecture il y a quelques jours sur la sécurité pour l'année 2023 dans l'Allier. On a vu également sur l'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Montluçon. Ce sont des problématiques qui prennent de l'ampleur. En tout cas, la parole se libère. Ça, vous le remarquez, vous, au quotidien, dans le cadre de votre action ? Il y a un vrai phénomène de prise de parole, et tant mieux. Avant, les violences, c'était les violences physiques, sexuelles, voire psychologiques. C'était un petit peu difficile aussi d'identifier les violences psychologiques. Maintenant, quand on parle de violence, nous on parle aussi de violence sociale, de violence économique. Voilà, tout ce qui fait qu'une femme aujourd'hui ne peut pas être autonome. Donc c'est pas uniquement la prise de parole fait qu'on arrive à identifier d'autres types de violences, donc d'autres types de suivi et d'autres types de victimes à accompagner finalement. Alors je le disais tout à l'heure donc en introduction, le CIDFF a un nouveau bureau qui est donc composé notamment de vous. Vous êtes coprésidente avec Isabelle Mansuy, et qui affiche comme détermination, comme objectif, notamment de s'attaquer aux problématiques spécifiques liées aux femmes en milieu rural. On sait que le département de l'Allier est un milieu majoritairement rural. Quel est votre constat finalement là-dessus, et pourquoi vouloir vous impliquer encore davantage sur cette problématique-là ? Alors, je dirais que le constat, il est un peu le même que dans le monde de la santé, parce que de toute façon, c'est souvent de la santé aussi psychologique et physique. La ruralité, on a du mal à trouver des acteurs. Il faut aller loin des fois, il faut avoir des rendez-vous. C'est très compliqué. Il y a du coup, de notre part, il y a une réelle volonté. Attends, j'ai le chat qui s'incruste. C'est pas grave, pardon. C'est du direct. Oui, il y a une réelle volonté de nous faire connaître CIDF, d'expliquer ce que c'est, d'aller auprès des acteurs, que ce soit dans la justice, que ce soit dans le social, qu'on soit identifié afin de déjà pallier ça. On a une personne qui a besoin et on ne sait pas où l'envoyer. On ne sait pas vers qui la tourner, vers l'orienter. Il faut l'orienter vers nous. Donc de l'intérêt d'être un petit peu partout, donc sur les 3 grandes villes du bassin, mais aussi dans des petites permanences sur rendez-vous partout dans l'Allier, et de bien se faire connaître. Il faut que les gens nous contactent, il faut que les gens viennent nous voir, passent la porte,
nous passe un coup de fil, nous contacte sur les réseaux sociaux aussi. On est sur Facebook, Instagram, Twitter. Voilà, il faut qu'on soit identifiable pour que personne reste dans le besoin, que ce soit un besoin dans l'urgence. Je parlais d'hébergement d'urgence vite fait tout à l'heure, mais ce genre de choses, ou un accompagnement sur la longue durée. Donc, on est là dans toutes les situations. Ça veut dire que vous allez vraiment aller dans le monde rural. On sait qu'il y a des permanences qui sont organisées. Alors à Commentry par exemple, qui est un espace central où il y a pas mal de communes rurales qui tournent autour. C'est ça l'objectif, c'est d'être plus près de ces zones-là. C'est ça. Actuellement, du coup, on a des permanences. Donc, nous sommes à Moulins. Il y a des permanences une fois par semaine à Montluçon et à Vichy. Donc, vous avez cité Commentry, et en effet, c'est ça. C'est aller dans des plus petites villes où il y a besoin, on le sait, et accueillir les personnes à ces endroits-là. Il faut aller les chercher aussi. Il faut qu'elles nous identifient et qu'elles viennent. Mais il faut aussi que nous, on aille les voir, ces personnes. Parce qu'il y a des problématiques propres en milieu rural, ou finalement c'est les mêmes qu'en zone urbaine. Simplement, il y a cette distance avec les services comme le vôtre. Alors ça, pour moi, c'est la priorité, c'est cette distance, cette géographie qui des fois est une barrière. Après, les thématiques. Alors nous, on a une mission qui va vers le haut en fait. L'État dans sa politique égalité femmes-hommes, il y a une fédération nationale, une fédération régionale, et qui ensuite découle sur nous. De fait, nous sur le terrain, on réfléchit pas dans la ruralité qu'est-ce qu'on va faire. Non, on a les interlocuteurs, on a les structures et les collectivités qui sont en contact avec nous, qui prennent contact avec nous, et ensemble, à partir de la base, on co-construit quelque chose. Donc ça, on va répondre directement du coup aux besoins de la structure en ruralité. On se pose pas des grandes questions théoriques sur la ruralité. On travaille directement sur le concret, que ce soit un établissement scolaire, une association, une collectivité qui a un besoin sur un CCAS par exemple. Voilà, on part plutôt de la base. On voit que vous faites donc des interventions en aval sur la lutte contre les violences, sur l'aspect emploi des femmes, sur l'aspect santé, l'éducation à la citoyenneté. Puis il y a aussi pas mal d'actions de prévention. Vous allez régulièrement dans les établissements scolaires, me semble-t-il, pour dispenser de l'information. Oui, c'est très important d'aller voir, de pallier quand la situation se produit, mais il faut aussi aller auprès des jeunes. Et des moins jeunes aussi, parce que l'éducation passe aussi par aller voir des professionnels sociaux pour expliquer ce qu'on fait, ou des personnes adultes. Mais oui, aller dans les établissements scolaires, parler de manière pédagogique, faire de l'instruction émotionnelle, faire de l'information sexuelle, identifier les violences, ce qui est acceptable, pas acceptable. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre les indices dans les esprits de nos plus jeunes pour que on n'arrive pas à la violence. Il faut la pallier avant qu'elle se produise, savoir comment réagir le jour où elle se produit. Et c'est des interventions évidemment garçons et filles, bien sûr. L'objectif c'est d'informer tout le monde. Alors oui, évidemment. Alors on dit pas les mêmes choses qu'on dit aux garçons et aux filles. Enfin, sur le tronc commun, oui. Après voilà, les filles ont des questions qui sont liées aussi au fait qu'elles soient des filles. Mais oui, c'est l'éducation évidemment. Et puis évidemment, il est très important que chacun comprenne les attitudes, les comportements, conscients, inconscients, surtout finalement d'en prendre conscience pour ne pas reproduire les choses qui ne fonctionnent pas. Il nous reste 2 minutes, Fanny d'Auvergne, pour être tout simplement le plus pragmatique et le plus simple possible sur donc rappeler finalement comment on fait si on a besoin d'informations sur les droits des femmes lorsqu'on habite le bassin montluçonnais notamment. On peut rappeler un petit peu les permanences qui existent notamment à Montluçon. Bien sûr, donc à Montluçon, on est là tous les jeudis. Donc c'est nos deux responsables insertion professionnelle et le suivi juridique et référent violente. Donc il faut pas hésiter à y aller. Le jeudi à Montluçon, c'est sans rendez-vous. Et évidemment, de toute façon, il faut nous contacter. Donc on est disponible par téléphone. On a des lieux à Moulins et aussi on est sur les réseaux sociaux. Ne pas hésiter du tout à nous contacter sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Oui, réseaux sociaux bien évidemment, c'est important. À Montluçon, oui. Le lieu donc c'est rue Sainte-Anne dans la cité médiévale, avec donc ces permanences le jeudi. Et puis vous avez des permanences par exemple à Commentry. Oui, à Commentry c'est une fois par mois et sur rendez-vous. Voilà. On essaiera évidemment de relayer tout cela. Sinon, il y a le site du CIDFF, allier.cidff.info, les réseaux sociaux. Voilà, vous l'avez dit, par exemple, pour des femmes qui sont peut-être un petit peu perdues dans leur projet professionnel, vous pouvez à un moment apporter une écoute, un conseil.
À plein de choses au niveau professionnel, ça va être de l'aide à rédiger un CV, à tout ce qui freine, avoir des enfants, le retour après un accouchement, toutes ces choses qui sont liées à des difficultés à retrouver un emploi ou à trouver un emploi. Typiquement sur les questions féminines, on est là pour enlever ces freins. Voilà. Volonté de continuer à agir pour les droits des femmes et l'égalité, d'informer et de faire de la prévention aussi. C'est donc l'objectif de ce nouveau bureau du CIDFF depuis quelques semaines mis en place dans l'Allier, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et on voulait en parler ce matin avec vous. Fanny d'Auvergne, vous êtes l'une des nouvelles coprésidentes de cette structure. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct. Merci de m'avoir invité, c'était avec plaisir. Et à très bientôt. La permanence téléphonique, je donne le numéro avant de se quitter, 04 70 35 10 69. Il est 7h56 sur RJFM. Évidemment, on est lundi matin, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.